Et ce que je vous propose, c'est déjà de nous présenter. Alors que vous soyez sur mobile ou sur PC, ça ne change rien. Alors voilà, le petit sondage vient de se mettre. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end? Alors, le week-end est encore loin, mais voilà, c'est juste pour essayer. Plage, peut-être, des promenades, ou du travail. Donc, vous pouvez essayer le sondage. Comme ça nous permet de pouvoir interagir et de préparer le début de ce webinaire. Voilà, le temps de répondre tranquillement. Je vais présenter les interlocuteurs du jour. Donc, ils vont m'accompagner pendant ces 45 minutes ensemble. Alors, je serai accompagné de Françoise Ferraud. Françoise, je te laisse te présenter. Oui, bonjour Christian, bonjour à tous. Je suis Françoise Ferraud, coach digital chez Orange. J'ai l'habitude d'intervenir régulièrement auprès des professionnels lors de différentes rencontres, comme des salons ou des forums des entrepreneurs. Et je me rends régulièrement dans nos boutiques lors de journées qui sont dédiées spécifiquement aux professionnels. Merci Françoise. Et Asdine. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Asdine, je suis ingénieur d'affaires sur le marché pro-PME. Je me positionne en avant-vente, je participe à l'accompagnement et la montée en compétences des commerciaux sur des affaires complexes qui nécessitent une certaine expertise. On peut considérer que j'ai en quelque sorte un rôle de consultant auprès de toutes les équipes commerciales pour la Exactement. partie sud-est. Yes, merci Asdine. Et puis Cindy, que vous voyez pas à l'écran, qui est notre community manager, donc celle qui a accès au chat, etc. S'il y a un petit souci de son, ben voilà, on la voit, elle s'affiche ici pour ceux qui étaient là ce matin. Vous l'avez vu aussi avant le démarrage. Donc, bienvenue Cindy. Voilà, c'est quand vous parlez sur le chat, c'est Cindy qui est derrière. Il y a une vraie personne, il n'y a pas de chatbot pour vous répondre. Et quant à moi, ben, c'est marqué. Je m'appelle Christian Clémenti, je suis directeur de la communication donc chez Orange et sur ce marché des professionnels, des TPE et des PME et sur la zone Grand Sud-Est d'ailleurs. Normalement, vous êtes tous autour de ce pont sur cette zone Grand Sud-Est. Mais si vous l'êtes pas, ben, vous êtes bienvenus. Ça ne changera rien en tout cas sur ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Ce que je vous propose, allez, pour démarrer, pour se mettre en jambe et pour comprendre un petit peu les enjeux de ce webinaire, on va se poser quelques questions sur des chiffres clés. Alors, on les a mis ici, ces chiffres clés, et on va vous poser une petite question dans le sondage. Mais à votre avis, combien d'heures par jour les Français passent-ils sur Internet? Donc voilà, on commence à rentrer dans ce webinaire et dans l'objectif de cette présentation, c'est de comprendre comment être présent et pourquoi être présent aussi sur Internet, et comment surtout. Donc, à votre avis, combien d'heures par jour les Français passent-ils sur Internet? Donc, il y a un petit sondage qui s'affiche avec trois réponses, 5h08, 3h43 et 2h58. Je vous laisse cliquer sur la réponse. Pas très compliqué si vous réfléchissez. Si vous regardez le tableau, je vous laisse encore 5 secondes. Il n'y a rien à gagner, hein. Il n'y a rien à gagner, si ce n'est de jouer un petit peu en ce début de matinée. Françoise, est-ce que tu as la réponse? Alors la bonne réponse, vous avez certainement dû la deviner, c'est 5h08. Alors, effectivement, on passe en moyenne par jour 5h08 connectés à Internet. Alors dans ces 5h08, tous les usages qui peuvent être pro ou perso. Ce qu'il faut savoir, c'est une tendance qui continuellement augmente, hein. On est tous de plus en plus connectés, que ce soit voilà, pour des usages à titre privé ou à titre professionnel. Exactement, exactement. C'est intéressant de l'avoir en tête. Ensuite, on a une deuxième question. Alors, on va utiliser un des chiffres qui est sur le tableau, c'est le fameux 80%. À votre avis, ce 80%, il correspond à quoi? Est-ce que c'est 80% des utilisateurs qui commencent leur navigation sur un moteur de recherche? Est-ce que 80% des utilisateurs utilisent, c'est pas beau comme phrase, est-ce que 80% des personnes utilisent les réseaux sociaux ou est-ce que 80% possèdent un smartphone? Alors, je vais un peu spoiler la réponse, mais sachez que dans tous les cas, les trois réponses ont des taux très élevés, mais il y en a un seul qui correspond aux 80%. Allez, on se laisse encore 5 secondes pour regarder un petit peu vos réponses. Ça a l'air un petit peu disparate, un peu plus que tout à l'heure en tout cas, mais la majorité a trouvé la bonne réponse. Françoise, effectivement, 80% des utilisateurs commencent leur navigation sur un moteur de recherche.
Et oui, effectivement, lorsque l'on va sur Internet, ce qu'il faut noter, c'est qu'à 80%, on ouvre un moteur de recherche. Donc, ça aura toute son importance quand on va reparler plus tard de la stratégie digitale. Ouais, exactement. Et puis, quand on démarre par un moteur de recherche, on ne cite pas, mais 93% des gens commencent par Google, forcément. Alors, ils étaient en panne hier, mais ça reste quand même Google, l'outil numéro 1 de connexion, de première connexion. Voilà. Alors, le maximum, c'était quand même possède un smartphone, vous a répondu. Alors, possède un smartphone, c'est beaucoup plus. Enfin, possède un téléphone, déjà, c'est beaucoup plus. C'est au-dessus des 100%. Et possède un smartphone, c'est un petit peu au-dessus des 80%. Voilà, c'est intéressant et important aussi à l'avoir en tête. Allez, on va commenter les quelques chiffres restants à votre écran avant de démarrer. Allez, au hasard, Françoise, le 6,8, il correspond à quoi? Alors, le 6,8, c'est le nombre de comptes, réseaux sociaux et messageries détenus par un Français en moyenne. Donc ici, c'est pareil, on est de plus en plus connecté, aux réseaux sociaux. On utilise la messagerie et les réseaux sociaux à titre pro et perso. Donc c'est aussi un chiffre qui a toute son importance. Et bien évidemment, cette place d'utilisation de réseaux sociaux et de messagerie sera à prendre en compte lors de la construction de votre stratégie digitale. Exactement, ces chiffres, on les donne pas au hasard pour se faire plaisir, mais ça correspond à tout ce qui peut vous intéresser demain dans le développement de votre business ou les questions que vous posez sur le digital. 74%, Françoise, un nouveau chiffre. Alors, on parlait, oui, effectivement, des personnes qui possèdent un smartphone. Et là, 74%, c'est de la population française qui va se connecter régulièrement sur un mobile. Donc, on note un changement, une évolution des outils utilisés pour se connecter à Internet. Jusqu'alors, on avait l'utilisation de l'ordinateur qui était l'outil numéro 1 de connexion. Aujourd'hui, on passe plus de temps connecté à Internet sur un smartphone. Et 74% de la population française se connecte régulièrement au départ d'un mobile. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte dans la construction de votre stratégie. Exactement. Et dernier chiffre qu'on va commenter, alors peut-être qu'autour de ce webinaire, certains d'entre vous se posent la question de faire de la vente en ligne. Donc il y a deux chiffres, le 90% et le 85,5% qui peuvent vous intéresser. Françoise, est-ce que tu peux nous le détailler? Alors oui, effectivement, lorsque l'on va être présent sur Internet, il va se dire des choses de nous. 90% des consommateurs consultent les avis clients avant d'effectuer un achat ou de faire appel à une entreprise. Donc, lorsque l'on est présent, il se dit des choses de nous, donc il va falloir maîtriser tout ce qui va se dire de nous pour que l'image de votre entreprise donne envie de contractualiser avec vous. Et enfin, le 85,5%, c'est aussi une donnée qui est en constante augmentation, puisque ce sont les internautes qui achètent en ligne. Donc, ça veut dire que ce sont les personnes qui vont sur Internet et qui ont au moins acheté, au moins effectué un achat en ligne. Donc aujourd'hui, avec cette période qu'on traverse, on voit effectivement que certains professionnels ont pu augmenter leurs ventes grâce au canal web. Donc c'est vraiment un levier sur lequel on va pouvoir surfer de plus en plus. Exactement. Donc ces chiffres datent de l'été. Donc il est possible que certains augmentent. Je pense au dernier évoqué par Françoise. Il y a des chiffres qui augmentent aussi. C'est le 100 minutes. C'est la consommation de vidéos maintenant quotidienne sur le web, que ce soit sur le mobile ou sur le PC. Donc c'est des chiffres qui sont en constante augmentation. Il y a des réseaux sociaux qui utilisent de plus en plus la vidéo. Alors YouTube, tout le monde connaît, mais il y a TikTok, par exemple, qui prend une grosse ampleur. Donc la vidéo, c'est partie de ces nouveaux usages. Et il y en aura d'autres peut-être dans 6 mois, dans un an. Mais voilà, c'est des habitudes, en tout cas de consommation, qui sont grandissantes. Voilà, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a besoin de la 5G aujourd'hui. C'est pour libérer de la bande passante et permettre d'avoir tous ces usages. Alors, dernière question, je t'ai mis un piège, Françoise, de 30 minutes, à ton avis, correspond à quoi? M'aider, Christian, sur cette donnée-là? Allez, 30 minutes, alors c'est facile, c'est le temps qu'il nous reste à passer ensemble après cette petite introduction. Donc, Françoise, concrètement, on a vu ces chiffres.
quelles conséquences ils ont pour tous les professionnels qui sont avec nous aujourd'hui? Quelles conséquences ces chiffres ont pour les professionnels? Alors, on a vu ces chiffres effectivement, et ce qu'il faut aussi noter, c'est l'évolution de ces chiffres, hein, et l'évolution finalement de la place d'Internet, qui aujourd'hui est majeure dans les pratiques de consommation. On voit que la consommation de données, elle a augmenté de 50% en un an. Donc, la consommation de data, c'est un volume qui représente, enfin qui est très important. Donc aujourd'hui, c'est une nécessité, c'est indéniable pour un professionnel d'avoir son identité digitale. On voit pendant la période, alors pendant le premier confinement, pendant cette période un petit peu transitoire et pendant ce deuxième confinement, que certains professionnels en fait ont vu leur taux de transformation exploser grâce aux internautes. Ces professionnels en fait qui étaient présents sur la toile, ils ont pu conserver le lien, le contact avec leurs clients. Alors j'aime bien donner l'exemple d'une entreprise lyonnaise qui s'appelle Baguette à bicyclette. Au départ, c'était une micro-entreprise lyonnaise et aujourd'hui, c'est devenu une vraie société qui livre des petits déjeuners à vélo. Au départ, c'est une entreprise qui était visible à travers les réseaux sociaux et un site internet qu'ils avaient développé. Et pendant le premier confinement, Baguette à bicyclette a souhaité élargir son offre de produits et donc non plus proposer seulement du petit déjeuner, mais du brunch. Et s'est posé autour de sa stratégie digitale et a souhaité développer une application qui permettait la prise de commande. Le succès, il est que cette entreprise a dû embaucher de nouveaux collaborateurs pour assurer la livraison des commandes. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de répondre aux principales questions qu'on va se poser avant de se lancer sur le web de manière, on va dire, très simple. On va pas rentrer dans des grandes notions et dans des spécificités, mais l'idée, c'est vraiment de se familiariser avec des concepts et puis vous apporter des solutions concrètes que vous allez pouvoir mettre en œuvre plus ou moins facilement. Exactement. Alors, Asdeline, on va discuter un petit peu ensemble. Toi, tu accompagnes plutôt les PME, donc au moins 5 salariés. Quelle vision ont les PME sur ce sujet? Le constat que l'on fait aujourd'hui, c'est que les clients, ils ont complètement changé leur mode de consommation. On voit bien qu'ils sont très connectés, ils sont de plus en plus sur leur mobile, ils sont également très présents sur les réseaux sociaux. Ils utilisent beaucoup les outils collaboratifs tels que les messageries instantanées, type Skype, les audios, les visioconférences par exemple. On remarque aussi que les usages vidéo se développent, les images, les visuels aussi qui deviennent incontournables aujourd'hui. Il y a aussi une tendance au format podcast, vidéo courte et webinaire. Ensuite, on retrouve les sites marchands qui se développent avec un nombre d'acheteurs sur le web qui n'arrête pas d'augmenter. Et avec cette crise sanitaire que nous vivons actuellement, je pense que ce sont des pratiques qui risquent de s'accélérer considérablement. Ouais, effectivement, hein, je crois qu'aujourd'hui, le mot click and collect est rentré dans le langage courant, même pour les néophytes, ceux qui certaines personnes, il y a 3 mois, ils connaissaient pas ce mot. Je crois que le click and collect a été cité à de nombreuses reprises, donc effectivement, il y a des vrais changements. Du coup, c'est quoi l'impact direct, cette crise sur les entreprises? Au fur et à mesure qu'on s'est enlisé dans cette crise, on a une consommation des médias qui a augmenté dans tous les canaux de communication à domicile. D'ailleurs, d'après des études récentes, nous avons observé que dans les dernières phases de la période de confinement, la navigation sur le web avait augmenté de 70%. C'est pas mal quand même. Que l'engagement dans les médias sociaux aussi avait augmenté de 61% par rapport au taux d'utilisation observé habituellement. On a observé aussi que 62% sont actuellement présents sur Internet, que 43% détiennent. Vous m'entendez? Allô, allô? Il y a eu une micro-coupure, mais tu peux continuer. Ouais, c'est bon. Oui, je disais que 62% des pro-PME étaient présents sur Internet, que 43% détiennent un site web. Alors, chez les indépendants, c'est un peu plus faible. Il y a seulement 38% de sociétés qui détiennent un site Internet.
25% des pro-PME en France sont actuellement équipés pour le télétravail. Alors, qu'est-ce que le télétravail? Je parle bien des solutions audio, visio, webconférence, messagerie instantanée, partage de documents, entre autres. C'est une situation Christian, qui est difficile à imaginer, hein. La question qu'on devrait se poser aujourd'hui, c'est plutôt est-ce qu'une entreprise française est capable de fermer totalement ses bureaux et de se lancer dans une procédure, on va dire, d'urgence de télétravail? Les chiffres que je viens d'évoquer, ils montrent bien que les entreprises françaises ne sont pas tous préparées à ce genre de situation et que la digitalisation des entreprises aujourd'hui est bel et bien au cœur de l'actualité et pourrait être une première réponse d'anticipation. Quoi qu'il arrive, cette pandémie aura bouleversé toutes nos habitudes et nos certitudes. Pour les organisations, pour les collaborateurs, il y aura certainement un avant et un après Covid. Le télétravail va-t-il s'inscrire dans la durée? Est-ce qu'on n'assiste pas à la fin d'une culture du présentiel? Ce qui est certain, c'est que les dirigeants des entreprises devront se pencher rapidement sur la question et imaginer l'entreprise de demain. Effectivement, merci Asdine pour ce point de contexte. Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous posez certainement des questions sur votre stratégie digitale, sur votre développement digital, les démarches à suivre, vos ambitions, les meilleures solutions. Donc, je vous propose d'en discuter maintenant avec Françoise. Françoise, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer sa visibilité digitale? Alors, avant toute chose, il faudra définir vos objectifs, c'est-à-dire quelles sont vos priorités finalement. Alors, ces objectifs sont cumulables, on peut en choisir qu'un. En tous les cas, on peut choisir par exemple d'attirer des visiteurs. Pour développer sa notoriété. Ça peut être aussi construire une image pour un créateur d'entreprise ou développer une visibilité internationale, par exemple. On peut choisir de convertir ou vendre, donc directement montrer ses produits et services pour capter des clients ou même commercialiser ses produits et services sur le net. Ça peut être aussi pour développer de nouvelles catégories de clients. Et enfin, le site web, par exemple, peut être un excellent outil pour fidéliser sa clientèle. Il va nous permettre en fait de proposer des contenus et ces contenus pourront par la suite amener ces utilisateurs et ces clients à développer leur panier d'achat. Donc, en fonction de ces objectifs, une fois qu'ils seront définis, vous allez pouvoir votre stratégie. Si vous souhaitez directement vendre, vous allez plutôt créer un parcours qui va amener votre client à cliquer pour acheter. Si vous voulez capter du contact, vous allez plutôt mettre en place des boutons d'action qui vont permettre soit au client de vous appeler ou soit de vous envoyer un formulaire de contact. Ouais, effectivement. Donc, on définit son objectif. Bien entendu, c'est le préalable. C'est la première étape. Mais après, on s'adresse à qui sur le digital, Françoise? Alors, avant de se lancer et au-delà de se fixer ses objectifs, effectivement, il faut penser parcours utilisateur, c'est-à-dire se mettre à la place de la cible que vous souhaitez toucher pour savoir comment les adresser au mieux. Donc, il faut se poser les bonnes questions autour de ces personnes. Qui sont ces personnes? Qu'est-ce qu'elles recherchent? Qui va pouvoir acheter mes produits et services? Quel type d'informations ces personnes souhaitent-elles voir sur mon site web? À quel format elles sont plutôt sensibles? Est-ce qu'on va plutôt axer sur du contenu visuel? Est-ce qu'on va partir sur de la vidéo, sur du texte? En fonction des cibles, chacun a des sensibilités différentes au niveau des supports, donc on va choisir les supports en fonction de nos utilisateurs. Si je prends l'exemple d'un fleuriste, lorsque je souhaite, en tant que client de ce fleuriste, acheter des fleurs, eh bien, je veux voir des photos des fleurs que je vais acheter. Et toujours dans l'esprit de mieux répondre aux attentes, on peut aussi utiliser son site internet
pour répondre aux questions des consommateurs après la vente. Donc ça va être très fidélisant. On va pouvoir intégrer, par exemple, un blog sous format questions-réponses. Et ça va aussi contribuer à un bon référencement. Exactement. Alors, on va se poser la question maintenant sur les leviers digitaux existants. Françoise, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, il existe une multitude de leviers, hein. Aujourd'hui, pour être présent sur le web, il y en a qui sont plus ou moins accessibles, et puis certains demandent de la rigueur et de la patience pour porter ses fruits. Aujourd'hui, il y a un incontournable, c'est le site internet. On l'a vu tout à l'heure, aujourd'hui, tout commence sur le web, hein. Lorsqu'une personne a besoin d'une information ou recherche un service, elle va, dans la majorité des cas, à 80%, rappelez-vous, utiliser un moteur de recherche. Et comme le disait Christian tout à l'heure, le moteur de recherche numéro 1 en France aujourd'hui, c'est Google. Parmi ces 80% d'utilisateurs de moteurs de recherche, on va avoir 93% en France qui vont utiliser Google. Donc aujourd'hui, la stratégie de présence digitale, elle va être sur Google pour une entreprise avec une zone de chalandise française. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'une entreprise qui n'a pas de site internet, elle est jugée non crédible. Et l'avantage du site internet, c'est que c'est un espace qui vous appartient. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir maîtriser le contenu, le visuel, les boutons d'action et les changer, les mettre à jour régulièrement. Contrairement à un réseau social, alors qui va lui effectivement vous permettre aussi une présence sur le web, mais qui présentera plus de contraintes. Ouais, effectivement, donc tu viens d'évoquer les sites web, Françoise. Alors, comment on se lance? Sur quels critères on se base pour en créer un? Quand on a compris l'intérêt de la présence via un site web, on va avoir 3 propositions. Il existe 3 grandes familles de sites web. On va avoir le site web gratuit. Donc le site web gratuit, autrement dit do it yourself. Donc c'est vous qui allez le réaliser. Alors ce qu'il faut noter sur ce type de site, qu'il a un grand avantage, hein, c'est sa gratuité. Maintenant, il va falloir prévoir du temps pour le construire et prévoir aussi les compétences qui vont être nécessaires pour un bon référencement. Et il faut avoir aussi une vigilance sur certains modules, certaines options qui ne seraient pas spécifiquement incluses. Par exemple, le nom de domaine ne sera pas spécialement inclus dans cette offre-là. Et le nom de domaine, ça contribue aussi à la bonne image de votre entreprise. On va avoir le site web sur mesure. Donc, le site web sur mesure, c'est un site à la carte. Donc ça, il conviendra très bien à des besoins qui vont être très sophistiqués. Et enfin, on a un intermédiaire qui va être le site web clé en main. Donc ça, c'est la solution qui va permettre aux professionnels de se décharger complètement de la création et de pouvoir, tout au long de la vie de son site, bénéficier d'un accompagnement pour réaliser des modifications, pour pouvoir également aussi vérifier la performance de son site. Ouais, effectivement. Excuse-moi. Niveau prix, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces différents services? Alors, le site web gratuit, comme son nom l'indique, j'ai compris que c'était gratuit, même si tu as mis quelques réserves. Effectivement, il faut acheter le nom de domaine, peut-être des outils pour que ce soit performant. Donc, c'est gratuit dans la conception. Après, dans la mise en place, c'est peut-être quelques coûts cachés. Oui, le site web gratuit, c'est du temps. C'est du temps qu'on va passer à créer son site, à référencer. Donc là, pour un professionnel, je dirais que le temps, c'est de l'argent. Et c'est du temps consacré à un site web. Donc c'est très bien parce qu'il faut cette présence-là. En revanche, c'est du temps qu'on va pas consacrer à son cœur d'activité. On va avoir le site clé en main. Donc là, le site web clé en main, c'est plutôt une formule qui va proposer donc un abonnement. C'est une formule d'abonnement avec des frais de création. Donc en matière de tarification, on va avoir
quelques centaines d'euros pour les frais de création et puis un abonnement à hauteur d'une centaine d'euros pour l'hébergement, la création et l'accompagnement sur les modifications. Et enfin, le site web sur mesure, alors c'est un peu plus compliqué de donner un tarif parce qu'en fonction des différentes fonctionnalités, je dirais, on peut toutefois donner une fourchette et cette fourchette, elle se situerait entre 1 500 et 10 000 euros, sachant qu'on peut aller beaucoup plus haut, voilà, si les fonctionnalités sont très avancées. Voilà ce qu'on peut dire au niveau des prix. Ouais, c'est intéressant. Donc, on avait une question dans le chat sur les prix. Ben, j'espère qu'on y a répondu. Du coup, alors c'est des fourchettes, bien entendu. Il faut un petit peu creuser, aller dans le détail, notamment pour la partie site web sur mesure. Site web clairement, on va en reparler un petit peu après. On avait une autre question sur plus un témoignage qui me disait, ben, moi, j'ai plus de visites sur mon réseau social, sur Facebook, a priori, que sur mon site web. Alors, on va en discuter juste après. On va parler des réseaux sociaux. Effectivement, c'est possible, hein, bien entendu, hein, qu'il y ait plus de visites sur le Facebook et que ça amène plus de clients. Ce qui est important, c'est la cohérence de votre stratégie digitale. Voilà, c'est peut-être pas de tout miser sur le réseau social ou tout miser sur le site web. Et ce qui est très bien, en fait, c'est cette complémentarité qui est parfaite. Et d'ailleurs, ça me permet de faire la transition parce qu'on a voulu, dans ce webinaire, vous montrer voilà, des exemples concrets. Et on a pris l'exemple, on parlait de fleuriste. Bon, on va aller voir une fleuriste. On va se balader sur son site internet. Voilà. Cindy est en train de reprendre la main sur le webinaire. Vous allez voir apparaître le site web donc d'une fleuriste qui s'appelle Suzanne aux yeux bleus. Bon, promis, on ne la connaît pas. Voilà, c'est un peu au hasard qu'on est parti sur cet exemple. Enfin, au hasard, je vous expliquerai après un peu mieux pourquoi. Est-ce que tu peux nous faire une petite visite guidée, Françoise? Alors juste avant, et pour resituer l'intérêt du site web, le site web c'est votre carte d'identité sur le web en tant que professionnel. Effectivement, il s'inscrit dans une stratégie avec une complémentarité et d'autres outils et leviers qu'on va pouvoir actionner. Ce qu'il faut toutefois avoir en tête, c'est que le site web, il doit révéler l'identité de votre entreprise et de vos valeurs, les valeurs de l'entreprise et ces valeurs qui vont donner envie aux utilisateurs de venir vous voir en tant que professionnel. Il faut que ce site donne confiance et qui donne envie de contractualiser avec vous. Donc c'est important aussi de se poser autour de l'expérience qu'on souhaite faire vivre à ces alors je dirais utilisateurs qui vont devenir clients. Alors si on se concentre un peu plus sur le site de Suzanne aux yeux bleus, on va pouvoir noter plusieurs points forts sur son site. On voit que dans ce site a été intégré le logo, donc ça c'est essentiel. Il apparaît clairement sur le site et en plus de ça, on voit le label éco-responsable. Il est bien visible également. On a un menu de navigation qui est clair. On voit les prestations, les produits, etc. Donc on peut facilement retrouver ces informations. On a des visuels qui sont de bonne qualité, donc ça c'est très important. Résolution des visuels, du cadrage. Alors, on ne sait pas forcément quelles sont les normes, quelles sont les règles en matière de visuel quand on se lance sur ce type d'action. On peut, et je vous conseille, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce sujet-là, de vous appuyer sur des professionnels dont c'est le métier, de proposer des prestations et ça va vous permettre d'avoir de belles images que vous allez pouvoir afficher sur votre site. On peut noter aussi les liens vers les réseaux sociaux, donc qui sont facilement accessibles. Hein. On parlait tout à l'heure du réseau social, et bien important de faire le lien entre son site et ses réseaux sociaux et inversement. On voit aussi que les valeurs de cette entreprise, elles sont rassurantes, elles nous donnent envie en fait de s'engager avec ce professionnel qui est éco-responsable, solidaire, si on partage effectivement ces valeurs. Et ensuite, dernière chose qu'on peut aussi noter, c'est l'onglet demande de devis, réservation. Alors ça, c'est un bouton d'action, c'est un onglet d'action, je dirais, et qui permet d'entrer en contact avec le professionnel facilement. On arrive à identifier très rapidement comment on va pouvoir entrer en contact. Et important aussi, c'est d'avoir à différents endroits dans son site la possibilité d'entrer en contact avec le professionnel et de retrouver ces informations de contact. Donc, on voit en bas de page les informations de contact qui vont nous permettre d'appeler ou de retrouver l'adresse du professionnel.
Ouais, effectivement. Alors, on va rester en bas du site. Vous voyez tout en bas, là où il y a la petite flèche, il y a un petit logo orange. Alors, c'est pour ça que je vous disais, c'est du hasard, mais pas que, effectivement, puisque c'est un produit qui est construit par Orange et dans une de nos offres qui est adressée aux clients professionnels, qui s'appelle le site web clé en main. On en reparlera un petit peu en fin de webinaire. En tout cas, voilà, c'est un site web généré par Orange. Alors, on prend l'exemple ici, Françoise, d'un fleuriste, donc d'une boutique, c'est du physique. Je vois que parmi nos participants, il y a des gens aussi qui sont dans le service, que ce soit dans le juridique, avocat. Voilà, il y a des choses moins palpables, on va dire, que les fleurs. Mais on n'a pas le temps aujourd'hui de faire sur le service. Mais bien entendu, le site web est aussi adapté quand on vend un service, quand on propose, quand on fait du déménagement, quand on fait du conseil en entreprise. Ça reste aussi une vitrine et ça se construit aussi de façon très efficace, en tout cas, voilà, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Alors, on a parlé site web, Françoise, qui est un incontournable, on l'a dit, c'est la vitrine, c'est un petit peu la carte d'identité, voilà, la chose qu'on retrouve en premier quand on tape notre nom sur les moteurs de recherche. Il y a un autre mot qui fait peur, qui fait rêver aussi, c'est les réseaux sociaux. Alors, on y va ou on n'y va pas sur les réseaux sociaux, Françoise? Alors bien sûr, on y va. Le réseau social, c'est un canal de communication qui est indispensable aujourd'hui. On l'a vu tout à l'heure. On a un nombre de réseaux sociaux qui est en constante augmentation. Donc, à titre pro, vous avez tout intérêt à y être présent. C'est le bouche à oreille digital, hein. Alors, au-delà de cette présence sur le réseau social, mener des campagnes de sponsoring. Donc, la publicité sur les réseaux sociaux, en fait, elle est très intéressante parce qu'elle permet un ciblage très précis. C'est un tremplin, en fait. C'est un tremplin pour votre business. Et tout à l'heure, je crois qu'un participant le disait, il a de nombreux visiteurs et c'est justement l'occasion de capter ces visiteurs et de pouvoir drainer des visiteurs sur votre site. Et ça va vous permettre d'augmenter vos chances de réaliser du business, hein. Alors, ce qu'il faut noter aussi en matière de réseau social, c'est que il y en a un nombre qui commence à devenir important. On en a des petits nouveaux qui débutent. Donc, parmi tous ces réseaux sociaux, est-ce qu'on doit être présent sur tous? Comment on va faire notre choix? Eh bien, en matière de réseau social, c'est comme en matière de site web, il faut définir sa stratégie, ses objectifs et surtout se concentrer sur sa cible. Est-ce que votre cible, sur quel réseau social ou sur quels réseaux sociaux votre cible est présente? Et là, ça va vous amener à une présence pertinente. Ouais, exactement. Donc, ce que je vous propose, c'est on va retourner voir notre fleuriste parce qu'elle est aussi présente sur les réseaux sociaux, deux. Alors, c'est Facebook et Instagram, mais peu importe, hein, on est là pour l'exemple. Hein, ça aurait pu être Twitter et LinkedIn, bien entendu. Encore une fois, selon votre cible, hein, l'a bien précisé Françoise. Donc, je vous propose pareil une petite visite guidée un peu plus rapide que tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Donc, on va afficher Instagram, je crois, en premier. Si c'est Facebook, c'est pas grave. On va y arriver. Françoise, quand on est voilà, sur un réseau social, qu'est-ce qu'on doit regarder comme indicateur et qu'est-ce qui est bien sur cette continuité de stratégie de notre fleuriste? Alors, juste avant de commenter le réseau, alors là, on est toujours sur le site web. Voilà, Juste avant, super. Juste avant de commenter la page Facebook, juste rappeler également que la présence sur les réseaux sociaux, elle nécessite aussi un entretien, elle nécessite du temps. Donc ça aussi, ça va être déterminant dans votre choix de stratégie parce que l'entretien, c'est donc du temps et c'est du temps à planifier. Donc, si on a une présence sur de nombreux réseaux sociaux, il faudra aussi calculer quel est le temps nécessaire pour entretenir le réseau social. Parce que ça, c'est très important, ne serait-ce que pour l'image que vous allez renvoyer. Moi, personnellement, si je vais sur un réseau social d'un professionnel qui n'a pas entretenu sa page ou qui n'est pas actif, eh bien, ça va moins me donner envie, moins me donner confiance en ce professionnel pour aller le solliciter, contractualiser avec lui.
sur la page Facebook, on remarque que justement Suzanne, elle est très présente et elle publie régulièrement du contenu. Donc ça, c'est très important puisque lorsque l'on s'abonne en tant qu'utilisateur à une page, on a besoin de voir de la nouveauté. Donc, les informations de contact, elles sont bien mises en avant. On retrouve également le lien vers son site web. Donc ça a toujours bien pensé la cohérence entre ces pages et le lien entre ces différentes présences sur Internet. On a la possibilité d'envoyer un message directement. On a un bouton d'appel qui permet d'entrer très facilement en contact téléphonique avec Suzanne. Et si elle souhaite davantage convertir, elle pourrait utiliser davantage les leviers marketing qui lui permettraient de relayer, par exemple, ses temps forts comme des promotions ou la saisonnalité autour de son activité. Voilà ce qu'on peut dire au niveau de la page Facebook de Suzanne aux yeux bleus. Effectivement, et vous voyez qu'elle est mise à jour très régulièrement. Il y a des publications quasi quotidiennes. On peut se balader sur Instagram, Cindy, maintenant, si tu veux bien. On y est. Alors, on voit aussi que sur la page Instagram, Suzanne, elle est active. On voit que qu'elle compte un certain nombre d'abonnés, puisqu'elle est à 1101 abonnés. Donc ça, c'est aussi c'est un outil qu'elle utilise pour la fidélisation. Ça lui permet d'exposer sa marque. Et là, encore une fois, elle utilise des visuels qui sont diversifiés et plutôt de bonne qualité. Donc ça aussi, toujours important de l'envie, enfin de l'utiliser, le visuel toujours de qualité et diversifié pour ne pas lasser ses abonnés. Elle publie régulièrement des conseils. Donc par exemple, ça peut être des conseils pour réaliser des oyas pour pouvoir arroser ses fleurs lorsque l'on part en vacances. Et en fait, cette page Instagram, elle lui permet d'aller chercher des abonnés qui vont rester abonnés à Suzanne aux yeux bleus pour pouvoir bénéficier de ses conseils et aussi voir quelles sont ses nouvelles créations. Voilà ce qu'on peut dire Voilà, effectivement. sur la page effectivement. Instagram. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu l'idée. On va la résumer. Je veux bien récupérer la main. Alors encore une fois, si vous êtes avocat, vous faites du conseil en entreprise, bien entendu, vous n'allez pas publier des photos quotidiennes de vous avec des clients. On est bien d'accord. Et le réseau social, c'est probablement pas Instagram, bien que pourquoi pas tenter des choses. Mais évidemment, si vous avez des activités de service, ça peut être LinkedIn par exemple, le portail de réseau social principal. Dessus, vous pouvez poster des actualités, je sais pas moi, des jurisprudences, des informations qui sont vraiment dans le cœur de votre métier. Donc effectivement, donc on revient aux questions à se poser sur le parcours utilisateur, qui on cible, pourquoi, comment. Donc tout ça, c'est important à avoir en tête. Alors si on résume, alors j'ai mon écran qui marche plus, c'est très compliqué. Bon, une petite seconde, j'y arrive. Voilà. Donc si on résume un petit peu ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, vous allez voir ici. Voilà, on y arrive enfin. Ça ne marchait plus. La synthèse, c'est le parcours utilisateur, penser à actionner les bons leviers. Donc, on revient sur notre fameux attirer, convertir, fidéliser. On est toujours dans le cadre de notre fleuriste. Donc, elle attire avec ses pages Facebook et Instagram. Vous avez vu, publication régulière, information à jour. C'est beau, c'est propre, photos de qualité. Donc, on attire. On convertit grâce au site web. Il y a le petit formulaire devis, réservation ou demande de devis. Alors, ça peut être aussi avec Facebook. Vous avez vu qu'il y avait un chat. On peut aussi convertir via le Facebook. Et la fidélisation, elle se fait par les réseaux sociaux, parce que voilà, régulièrement, on nous propose des nouveautés. Et voilà, là, on est sur une période de Noël. Vous avez vu les 2-3 derniers posts, on voit que c'est lié à la décoration de Noël. Donc c'est comme ça qu'on fidélise et qu'on se dit, tiens, il y a de la nouveauté en boutique, je peux y aller. Donc voilà, attirer, convertir, fidéliser, ayez bien ça en tête, c'est important. Alors, autre sujet qui est intéressant, pardon, c'est pas ici encore, c'est celui du référencement. Alors, vous posez sûrement cette question, l'ogre Google est présent lors de toutes nos connexions. On est tous utilisateurs. Alors, ça peut être compte, pourquoi pas d'autres. Mais ce qui est important, c'est d'être référencé, d'être visible. Alors, comment on fait quand on vient de se créer, quand on est tout nouveau sur le web? Comment on fait pour mettre en avant sa marque et son entreprise, Françoise?
Alors effectivement, tu le dis bien, Christian, le référencement, c'est un sujet qui est très important. Parlait de 4% des nets des recherches. Donc, ça prend tout son sens et toute son importance quand on se penche sur les habitudes de navigation. Donc, le référencement, on va noter deux familles de référencement. On va avoir le SEO. Donc, c'est un terme anglais qui signifie l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, en tant que professionnel, ce que vous souhaitez voir apparaître, c'est votre site en première page lorsqu'un internaute va saisir une requête. Donc, par exemple, pour le cas de notre fleuriste, lorsqu'un internaute saisit fleuriste à Montpellier, eh bien, l'objectif, c'est que le site de Suzanne aux yeux bleus apparaisse sur la première page. Quand on parle aussi en fait de référencement naturel. Donc, c'est un travail d'optimisation du site qui nécessite pas de payer une campagne. Un levier qui est très important en termes de visibilité. Ça va demander un investissement en matière de travail. Il va falloir consacrer du temps, alors au départ, pour alimenter déjà son site avec des contenus de qualité et innovants, mais aussi tout au long de la vie de son site pour lui donner de la vie, puisque c'est aussi un critère qui va être pris en compte en matière de référencement. Il faudra également identifier les mots-clés pertinents. Alors, on est de plus en plus sur des chaînes de mots-clés. Donc, ces chaînes de mots-clés qui vont répondre, qui vont être les requêtes en fait, qui vont être saisies par les internautes. Et il va falloir dans son site à ces requêtes des internautes. Et ça va permettre d'améliorer son positionnement. Ce qui va aussi être très intéressant quand on veut aller un peu plus loin en matière de référencement naturel, c'est d'aller chercher à recréer un partenariat dans l'univers digital. C'est-à-dire que vous, en tant que professionnel, vous avez des partenaires avec lesquels vous travaillez et recréer ce partenariat, c'est-à-dire avoir des partenaires qui vous recommandent sur le digital et qui vont, par exemple, intégrer le lien de votre site web sur leur propre site. Et ça va aussi vous permettre d'améliorer votre positionnement. Et enfin, le deuxième type de référencement, ça va être le SEA. Donc ça, c'est le référencement payant. Donc en fait, ce sont des annonces payantes que vous allez pouvoir souscrire sous format de mots-clés que vous allez en fait acheter, qui sont mis aux enchères au moment de la recherche de l'internaute. Alors cette démarche, elle nécessite de déterminer, on va dire, trois grands enjeux, c'est-à-dire quels sont les mots-clés que vous allez choisir, parce que puisque c'est payant, il va falloir choisir les mots-clés qui vont être les plus pertinents. Il faudra également choisir le niveau de l'enchère, donc quel est le prix qu'on est prêt à payer pour acheter ces mots-clés, et enfin la rédaction de l'annonce et sa pertinence. Donc, en matière de référencement payant, ça peut être un très bon levier lorsqu'on démarre pour être visible rapidement. Simplement, voilà, il faut savoir qu'il faudra consacrer un certain budget sur cette partie-là. Contrairement au référencement naturel, qui est dit gratuit, et donc lui, on peut se permettre davantage de choses, mais en revanche, voilà, c'est toujours une question d'entretien et de temps consacré pour avoir un référencement pertinent. Ouais, Voilà ce qu'on effectivement. peut Alors, dire. on a souvent la question du budget qui vient sur le chat, pas aujourd'hui, mais effectivement, le budget sur cette communication digitale, il est vraiment inhérent à chacun d'entre vous. Certains vont avoir vraiment besoin d'investir sur le référencement, d'autres plus sur du marketing sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des questions à se poser, mais c'est vrai qu'il y a certains corps de métier où le référencement payant est incontournable pour exister. Alors, je retiens en deux mots pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Donc SEO, référencement naturel, et SEA, c'est le référencement payant si vous souhaitez aller plus loin et avoir plus de détails sur ces notions. Alors, on a encore 6-7 minutes ensemble. Un mot sur les annuaires, Françoise. C'est vrai que c'est un mot qui nous ramène à l'ancien temps, au gros bottin de page jaune, mais depuis quelques années, on est loin de cette idée. Et les annuaires, c'est aussi un vrai attrait pour les gens qui nous recherchent
sur Internet ou via leur smartphone. Effectivement, les annuaires, c'est une présence sur Internet qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, on a le Google My Business. Alors, le Google My Business, c'est l'annuaire de Google. Et cette fiche, elle est incontournable pour tous les professionnels de proximité. C'est un outil qui est très pratique parce qu'il permet de localiser très rapidement le professionnel, de donner des informations pratiques type horaire. Cette fiche, elle va aussi vous permettre de pouvoir drainer du trafic sur votre site web. Et donc, elle peut aussi répondre à un objectif qui va être de convertir et de capter des clients. Ensuite, quand on se pose aussi la question de la cible qu'on souhaite toucher, certains internautes ont aussi le réflexe d'aller chercher un professionnel sur les annuaires. Alors, vous me direz 80% commencent leur navigation sur les moteurs de recherche, mais lorsque l'on recherche un professionnel, certains ont toujours le réflexe d'aller consulter les annuaires. Donc, autant ne pas se priver de cette présence. Par exemple, le 118 712, c'est 3 millions de visiteurs par mois. Donc, on a quand même une population qui vient se connecter et rechercher des informations. Donc, moi, je vous invite vraiment à être présent sur les annuaires. On reviendra un peu plus sur les solutions disponibles, mais clairement, c'est tout à fait accessible. Alors Françoise, on va rentrer un peu dans le détail maintenant de nos offres. On en a évoqué quelques-unes. Comment Orange peut vous accompagner, peut vous aider? Vous avez sûrement une offre mobile ou Internet à la maison si vous êtes avec nous aujourd'hui. Et donc, on a des propositions pour les clients professionnels qui reprennent un petit peu tout ce qu'on a dit. Alors, en synthèse, Françoise, qu'est-ce qu'on retient? Alors, on retient le site web. On retient le site web clé en main et le site web e-commerce qui permet de faire de la vente en ligne. Donc, Orange a 2 offres. Donc, le site web vitrine, donc là, qui va vous permettre d'exposer votre entreprise, vos produits et services, et le site web e-commerce sur lequel vous allez pouvoir directement vendre. Donc, Orange, créant votre site. Donc, ça vous permet complètement vous décharger cette tâche, création du site, et puis hébergement et référencement naturel. Donc voilà ce qu'on propose en matière de site et surtout aussi accompagnement parce que une fois que le site il est créé, on doit le faire vivre, on ne peut pas le laisser tomber. Donc Orange vous accompagne encore une fois à faire vivre votre site, à améliorer les performances et à sans cesse chercher la meilleure offre sur votre site. Enfin, on va avoir aussi donc Contact Medium, on parlait des annuaires juste avant. Contact Medium, c'est ce qui vous permet de faire de la publicité sur les annuaires. Vous voyez, ça coûte pas bien cher et ça vous permet d'être positionné devant vos concurrents. Et enfin, si on veut aller plus loin en matière de référencement, on parlait tout à l'heure du référencement payant. On a le conseil visibilité digitale. Le conseil visibilité digitale, c'est un accompagnement pour justement aller choisir la campagne de référencement sur les moteurs de recherche la plus pertinente. Donc, un expert Orange va vous aider, va vous accompagner et va réaliser en fait avec vous votre stratégie personnalisée en matière de référencement sous le format annonce. Donc, il va s'occuper de tout, de la rédaction de l'annonce à son paramétrage, à la mise en ligne, et il va suivre petit à petit cette campagne pour pouvoir atteindre les meilleures performances possibles. Voilà ce qu'on peut dire en matière de solutions proposées par Orange. Super. Il y en a une qu'on va détailler avec Asdine pour terminer ce webinaire, c'est le site web clé en main. Donc, si je choisis cette solution, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi les étapes à venir si demain je dis je me lance, j'ai vraiment besoin d'un site web clé en main ou d'un site e-commerce? Qu'est-ce qui se passe concrètement pour le professionnel Asdine? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut souscrire de plusieurs manières, hein. Vous avez la possibilité d'appeler le service client professionnel, tout simplement au 3901. Vous avez aussi la possibilité de vous déplacer en boutique ou si vous êtes géré par un attaché commercial, alors vous pouvez le contacter directement. Une fois que la souscription est faite, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est que vous êtes appelé par une cellule spécifique pour convenir d'un rendez-vous avec un chef de projet, un webmaster, pour connaître vos attentes précises et définir le cahier des charges. Vous avez aussi la possibilité d'échanger par mail avec l'expert pour transmettre éventuellement des documents tels que des photos, des vidéos par exemple. La deuxième étape, elle consiste à vous présenter une maquette. En effet, le webmaster avec
toute son expertise pourra vous conseiller, vous donner son avis dans la structure du site. S'il y a besoin de peaufiner des détails, il y aura bien évidemment la possibilité de réviser cette maquette. Et la dernière étape, c'est bien évidemment la mise en ligne du site web. Vous aurez la main sur le site en ayant accès à l'éditeur via vos identifiants pour être complètement autonome. Si en cas de difficulté, il y aura bien sûr un service client expert qui sera là en support par mail, téléphone ou l'espace client. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce site web est adapté au format mobile, c'est très important. Comme on disait en préambule tout à l'heure sur les connexions sur les portables. Donc là, on est en plein dedans, on va dire. Et c'est aussi optimisé pour le référencement naturel que Françoise évoquait tout à l'heure sur les moteurs de recherche. Le nom de domaine aussi est inclus dans l'offre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le site web clé en main? On a mis en place des conditions spécifiques dans le cadre de ce webinaire. Pour les professionnels, on propose pour toutes les souscriptions d'un site web 3 mois offerts. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour les créateurs d'entreprises, parce que je sais qu'il y en a de plus en plus, et il y aura une remise de 30% sur le montant de l'abonnement au cours de la première année. Exactement. Merci Asdine pour ces détails. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Vous me dites. En attendant, ce que je vous propose, si vous souhaitez plus d'informations, être contacté par un conseiller Orange, avoir plus de détails, vous avez deux possibilités. Alors, ou vous pouvez flasher le petit QR code. Alors, pour flasher, vous avez une petite application qui fait ça sur votre smartphone. Ou alors, pour les smartphones plus récents, vous vous mettez en mode photo. Et avec la photo, vous mettez le QR code au milieu et ça vous envoie directement sur un formulaire de contact. Et si vous voulez aller droit au but, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux. Alors, ce sera LinkedIn pour nous. Donc, il y a nos noms qui sont affichés. Donc, Christian, c'est moi. Asdine vient de nous parler du site web. Et Didier n'est pas là, mais Didier, c'est la personne qui est derrière le QR code. Donc, ou via le QR code, ou via LinkedIn, c'est comme vous voulez. Voilà, on travaille tous ensemble. Voilà, on accompagne, Françoise a dit au début, on est plus généralement présent lors de salons à travers voilà, la France entière, alors que ce soit avec les CCI, que ce soit des salons indépendants, voilà, on est présent régulièrement. Vous avez compris que le contexte fait que on fait un peu plus de webinaires. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Il reste 2-3 minutes. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Cindy, si je les vois pas, tu peux nous en faire part, volontiers. Voilà, Françoise a dit, est-ce qu'il y a un mot à rajouter, quelque chose qu'on a oublié? Je pense que Françoise a tout dit. Bon, c'est pour gagner un peu de temps pour vous laisser marquer la question, hein. Tout ça, vous avez compris. Écoutez, je vois pas de questions arriver. J'espère qu'on a été clair. Donc, n'hésitez surtout pas, hein, LinkedIn ou le QR code pour entrer en contact. Et on prend justement nous contact avec vous derrière pour aller un petit peu plus loin si vous voulez, voilà, poser des questions ou si vous voulez aller un peu plus loin dans la démarche. En tout cas, n'hésitez pas. Écoutez, alors merci, je vois quand même, merci, c'était très clair. Tant mieux, j'espère que c'est représentatif de toutes les personnes qui étaient autour de ce webinaire. En tout cas, on vous souhaite un bon mardi, de belles fêtes de fin d'année, profitez-en. Et surtout, on vous souhaite une bonne santé pour cette fin d'année, ce début d'année 2021. À très bientôt, merci, au revoir.